Salut les copains, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder le sujet de comment rester focus sur ses décisions, même si ta famille, elle n'est pas d'accord, même si ton mari n'est pas d'accord, même si toutes les personnes qui sont autour de toi, tes amis, ne sont absolument pas d'accord et ils pensent que tu as tort. Déjà, dans un premier temps, il faut que tu comprennes une chose, c'est ta vie. Personne ne la vivra comme toi, tu la vis. Personne ne ressentira les choses comme toi, tu les ressens. Personne dans ce monde ne va être toi. Donc, à partir de ce moment-là, à partir du moment que tu comprends que tu es unique, tu comprends que tu peux avoir des conseils des personnes qui sont autour de toi. On est des humains, on est fait pour vivre en société. Donc, c'est normal, la parole d'autrui puisse te toucher parfois, mais à la fin de la journée, c'est toi la décisionnaire de ta vie. À la fin de la journée, c'est toi qui vas subir les conséquences de tes actions. À la fin de ta vie, c'est toi qui dois justifier chaque action devant Dieu. Il faut absolument que tu comprennes ça. Personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Enregistre cette phrase. Personne ne sait mieux que toi ce qui est bon pour toi. Je pense que ça se voit, je suis de confession musulmane. Je suis comorienne d'origine, une communauté qui est très regardant sur les apparences, qui est sur le qu'en dira-t-on, qui est sur vivre sa vie en fonction des autres et pas en fonction de toi-même et de tes valeurs. Je te dis ça en connaissance de cause parce que toute ma vie a été construite sur le fait de plaire aux gens, éviter qu'on parle sur moi, éviter qu'on dise des choses sur moi et toujours faire plus pour satisfaire d'autres personnes que moi-même. J'ai un petit peu baigné dans cette éducation-là. Ma mère, c'est une personne très conservatrice, c'est une personne assez âgée et mon père, il est aussi assez âgé, mais je sais pas s'il sait que je suis sur les réseaux sociaux. Par contre, ça, je sais pas. On n'en a jamais parlé, honnêtement, moi et mon père, mais je sais que ma mère, elle sait que je suis sur les réseaux sociaux, elle est absolument pas d'accord. Ma famille, honnêtement, après, je la trouve très restreinte. Pour moi, ma famille, c'est les personnes que je vais appeler à 2h du matin, que je vais leur dire j'ai un problème, donc c'est-à-dire mes sœurs. Et mes sœurs, honnêtement, c'est pas des personnes qui vont donner leur avis sur ma vie. Après, je pense que c'est parce qu'elles me connaissent, mais elles sont trop en mode c'est Aïda. Demain, je leur dis je vais devenir pilote d'avion, elles vont juste dire c'est Aïda. La pression de la famille, parce que genre, je compte la famille très proche, voilà, dans cet environnement-là, et la grande famille. Dans la communauté comorienne, tes cousins, tes cousines, voilà, ça peut aller très vite et on peut se retrouver avec des énormes familles. Pour vous dire que la pression de toujours satisfaire les autres avant moi-même, je l'ai eu depuis très jeune parce qu'on nous apprend à toujours faire moins de bruit, à ne pas faire de vagues, à ne pas dire non aux personnes âgées, contredire ses parents. Dans la communauté africaine, nos parents, en fait, on a l'impression de leur devoir quelque chose. C'est-à-dire qu'ils nous ont mis au monde, ils nous ont nourris, ils nous ont élevés. Alors pour nous, ça veut dire qu'ils ont raison sur tout. Ça veut dire que le métier que eux ont choisi pour toi, c'est ce qui est bon pour toi. L'homme avec qui tu vas vivre, donc c'est eux qui le choisissent. Les études que tu dois faire, c'est eux qui le choisissent. Il y a ce truc de redevabilité envers sa propre famille. Mais sache une chose, tu n'es absolument pas responsable de ça. Arrête de croire que tu es responsable des rêves de tes parents. Ce n'est pas ton problème. Si t'as pas envie de faire médecin et que t'as envie de faire du marketing, tu ne manques pas de respect à tes parents. Tu seras seul dans ta tombe. Tu seras seul avec tes actions. Première chose à faire, tu as grandi dans cet environnement-là, c'est déconstruire toutes tes croyances. Tes parents, c'est des êtres humains. Ils font aussi des erreurs. Ils n'ont pas forcément raison tout le temps. Tes amis, tu dois faire le tri. Il y a certaines personnes que tu ne peux pas continuer à avoir dans ta vie. Tout le monde ne te veut pas du bien. Quand tu sais que ta famille, elle peut être toxique, tout le monde ne te veut pas du bien. Quand tu sais que tes parents, tes propres parents que tu penses qui être la perfection, eux-mêmes font des erreurs. Quand tu as un projet, quand tu as envie de vivre quelque chose et que les autres personnes, ton entourage n'est pas d'accord, tu sais que tu ne fais du mal à personne. Tu sais que tu n'es pas en train de te prostituer. Tu sais que c'est en accord avec tes valeurs, tes principes. Meuf, fonce. Il n'y aura que toi qui vas regretter ta vie. Tes parents ont déjà vécu la leur. Tes frères et sœurs, ils sont en train de vivre la leur. Quand tu décides d'accepter ce mariage forcé, quand tu décides d'accepter ce mariage arrangé, alors que tu ne veux pas juste parce que il faut faire honneur à la famille, c'est toi qui vas dormir avec cet homme-là. C'est toi qui vas te réveiller tous les matins avec cet homme-là. C'est toi qui vas avoir des enfants avec cet homme-là. Donc, avant de vouloir te dire que je vais satisfaire ma famille, avoir une bonne apparence, sache que tes parents, eux, ils dorment
sur leur 4 oreillers pendant que toi, t'es en train de te taper le mec qui te dégoûte de bon matin. Quand tu décides de faire un métier qui arrange tes parents et pas toi, tes parents, ils sont en mode, il faut que tu deviennes médecin parce que pour eux, c'est un flex. Est-ce que réellement, pour toi, c'est un flex d'être médecin? Est-ce que réellement, c'est ce que tu as envie de faire? Tu t'es posé la question à te dire, est-ce que c'est le rêve de mes parents ou est-ce que c'est mes rêves? Ma chérie, tu n'es absolument pas obligée de réaliser les rêves de tes parents. Tant mieux si ça colle. Franchement, tant mieux. Moi, je suis styliste. Mon père, il était tailleur. Il n'a jamais voulu pour sa fille d'être tailleur. Pourtant, je suis devenue. Très vite, je me suis rendu compte que mon bonheur, c'est à moi de le construire. Mes choix, ça repose sur moi. Dans la tombe, je serai seule. Donc, ma vie m'appartient. Les erreurs que je vais faire dans ma vie, c'est pas ma sœur qui va subir les conséquences, c'est moi. Les choix de vie que je vais faire, c'est pas mes parents qui vont les subir, c'est moi. Pour vous dire que, en fait, je sais très bien qu'on vient d'une communauté où les mères, elles peuvent être tellement toxiques. Parfois, je me dis, je n'ai jamais vu une mère aussi toxique que la mienne. Je vous le dis aussi cru, mais c'est pas pour autant que je déteste ma mère. C'est pas pour autant que je la respecte pas. Mais elle est tellement toxique. Elle va balancer des choses qui font mal. Elle va sortir des phrases qui peuvent te briser. Mais j'ai tout simplement décidé de faire une barrière entre elle et moi. Parce que sa vie, c'est sa vie. Et je la respecte. Et j'ai vu tout ce qu'elle a traversé. Je sais que c'est une femme forte. Mais la mienne ne lui appartient pas. C'est pas parce qu'elle va me dire que cet homme-là est bien, que quand je vais parler à cette personne-là et je vais voir que ça ne s'accorde absolument pas à moi, à mon train de vie, à ce que j'ai envie de vivre, à mes ambitions, que je vais l'écouter. Parce que c'est pas elle qui va dormir avec cet homme-là. C'est pas elle qui va construire son avenir avec cet homme-là. C'est pas elle qui va subir les choses avec cet homme-là. C'est moi. C'est ma vie. Il faut savoir distinguer les choses. Il y a certaines fois, je vais écouter ma mère parce que je sais qu'elle a beaucoup plus d'expérience que moi, elle a beaucoup plus de recul que moi. Et donc, il y a des choses qu'elle va me dire que c'est sincère, c'est vrai. Mais il y a d'autres choses que je vais tout simplement fermer les oreilles, la laisser parler parce qu'elle a envie de vider son sac. Mais au final, je ferai ce que moi, j'ai envie de faire. Tu ne peux pas baser ta vie sur le regard des autres parce que tu finiras par le regretter. Quoi que tu vas décider de faire dans ta vie, ça sera toujours bizarre jusqu'à ce que ça devienne une normalité. Il faut que tu saches aussi qu'il y a ce qu'on appelle la famille qu'on choisit et la famille que Dieu nous impose. Honnêtement, je vous dis la vérité, je catégorise tout le monde. Je catégorise ma famille, je catégorise mes amis. Il y a des amis qui connaissent mes faiblesses, qui connaissent mes forces, ils connaissent quasiment tout. Il y a des amis, genre, ils vont connaître certaines parties de ma vie. C'est des personnes, voilà, genre je vais me confier, mais je vais pas tout me confier. Je vais pas tout dire. Être sur la réserve. Il y a des connaissances, eux, ça va être plutôt toujours des sujets très vastes, légers. C'est des gens qu'on a des points en commun, grandis ensemble, ou c'est des personnes, voilà, que j'ai pas forcément envie de retirer de ma vie, mais qui ne correspondent pas à qui je suis. Donc ces gens-là, voilà, c'est ce que j'appelle les connaissances. Même si c'est des personnes avec qui j'ai grandi, s'ils ne correspondent pas là où je veux aller, à ma vision des choses, à le train de vie que j'ai envie de mener, ils sont dans la boîte à connaissances. Qu'on se connaisse depuis 2 ans ou qu'on se connaisse depuis 20 ans, et je fais exactement la même chose dans ma famille. Ma famille très très proche. Donc ça veut dire que eux ils connaissent mes faiblesses, ils connaissent mes forces, machin bidule. Il y a ma famille ha 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 hi hi hu 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 hu. Il y a ma famille comme les connaissances et il y a ma famille très éloignée. Ma mère, la personne qui m'a mise au monde, la personne qui a le plus de droits sur moi, elle est dans la partie connaissance dans ma famille. Ma mère, la personne qui m'a mise au monde, la personne que je respecte le plus dans ce monde, la personne qui pourrait passer sa vie à veiller sur moi si je suis malade, même à 70 ans, elle est dans la partie connaissance. Il y a des sujets que je n'aborde pas avec ma mère. J'appelle ma mère tous les jours. Une conversation avec ma mère, ça va tourner autour. Elle va me parler du temps, donc le temps qu'il fait dehors, de potentiellement mes sœurs. Elle va se plaindre d'eux, c'est comme ça, genre entre sœurs, voilà. Quand elle va venir chez moi, elle va se plaindre de moi. Quand elle va aller chez ma sœur, elle va se plaindre de ma sœur. C'est comme ça, c'est les daronnes. Il y a le sujet principal qui revient toujours, les mariages. Donc elle va me parler un peu des mariages du village, de ce qui se passe, etc. Donc, généralement, ça, j'écoute plus qu'autre chose parce que je ne connais quasiment personne au village. À vrai dire, ça ne m'intéresse pas non plus. Et elle va me demander comment je vais, ce que j'ai mangé et c'est quand est-ce que je lui présente quelqu'un parce que là, ça fait longtemps. Je ne vais absolument pas en profondeur sur mes projets. Je ne vais pas lui demander son avis, ma vie actuelle, lui dire que demain, je vais sortir une vidéo. C'est le genre de personne que je n'ai pas forcément besoin de son avis sur ce genre de sujet-là. C'est le genre de personne qui va potentiellement me décourager. Ce n'est même pas de la malveillance. C'est tout simplement, elle projette ses insécurités sur moi. Quand tu comprends que tes parents ne sont pas parfaits, quand tu comprends que tes frères et sœurs ne sont pas parfaits, quand tu comprends que tout le monde essaie de se débrouiller
comme il peut et essaye de s'en sortir comme il peut, tu comprends que ce qui est essentiel, c'est d'écouter les conseils de personnes qui ont fait ce que toi, tu as envie de faire, ce que toi, tu as envie de devenir. Qu'est-ce que je vais dire à ma mère sur ma prochaine vidéo YouTube? Est-ce qu'elle est youtubeuse? Est-ce qu'elle a 1 million d'abonnés? Est-ce qu'elle fait des partenariats avec des marques? Rien du tout. Pourquoi je vais lui en parler? Pourquoi je vais lui en parler de ce que je fais sur YouTube? Vous voyez, mon père et moi, les sujets de conversation qu'on a, ça va être sur l'entrepreneuriat. Uniquement et purement sur l'entrepreneuriat. Parce que mon père, c'est un entrepreneur. C'était quelqu'un qui avait créé son business quand il était beaucoup plus jeune. Donc, il va comprendre sur certaines choses. C'est le seul sujet que j'ai avec mon père. Pourtant, c'est mon géniteur. Une fois qu'on a terminé la conversation, chacun fait sa vie. Il faut que tu comprennes une chose. Il y a des sujets que tu ne peux pas aborder avec tout le monde. Que tu ne peux pas écouter les conseils de tout le monde. Les conseils que tu dois écouter, c'est les gens qui font la même chose que tu as envie de faire. Il y a aussi une chose qu'il faut que tu comprennes, c'est que certaines personnes ont besoin de preuves avant de te croire. Certaines personnes de ta famille, peut-être les membres les plus proches, que voilà, ils ont besoin de preuves avant de te croire. Tu as besoin de faire tes preuves avant qu'on te croie. Parce que depuis tout à l'heure, on parle des autres. Moi, je suis une personne multipotentielle. Donc, c'est-à-dire que mon cerveau, il va à 360 en même pas 2 secondes. Tu me passes un problème, en fait, je te sors 360 solutions. Tous les jours, j'ai une nouvelle idée business. Vous pensez que mes sœurs, quand je leur dis, ouais, aujourd'hui, je vais lancer un salon de coiffure, elles me croient? Non. Pourquoi elles devraient me croire? J'ai dit que j'allais lancer un salon de coiffure. Le lendemain, j'ai changé d'avis. Je suis passée à devenir make-up artiste. On aime bien blâmer les autres. On a du mal à se regarder soi-même. Je sais pas d'où c'est parti, mais moi, je suis quelqu'un qui n'a jamais réellement compté sur la vie des autres pour prendre une décision. C'est-à-dire que je suis le genre de personne qui prend ma décision, qui fonce dans le mur et qui me dit aïe, ça fait mal, ou qui va entendre ouais, bah c'est pas bien ce que tu vas faire, mais qui va quand même foncer dedans et qui va me dire ah oui, c'est vrai, t'avais raison. Je suis ce genre de personne là. Parfois mes sœurs, elles sont juste en mode comment tu habitues aussi ta famille proche, celle que c'est pas des personnes qui vont être toxiques envers toi, que t'as besoin de leur prouver que ouais, t'as eu raison de te faire confiance. Quand tu vas matérialiser ce que tu as dans ta tête, quand ça va prendre de l'ampleur, ils vont se dire ah ouais, en fait, la personne elle est sérieuse. Personne n'est prophète chez soi. Personne n'est prophète chez soi. Je le répète encore une fois. Personne n'est prophète chez soi. J'ai une marque de vêtements. Les gens dans mon village savent que j'ai une marque de vêtements. Mais la plupart vont préférer aller voir ailleurs. Est-ce que je vais les blâmer? Non. Est-ce que je vais leur dire ouais, ils soutiennent pas mon projet, machin? Non. Parce que les gens, c'est comme ça. C'est quand ils verront que j'ai un nom là-bas qu'ils commenceront à me prendre au sérieux. Et c'est comme ça. Il y a des choses que tu peux pas changer. Il y a des choses que tu ne peux pas contrôler. Mais s'il y a bien une chose que tu peux contrôler, c'est toi. Les gens ne sont pas d'accord avec ton projet. Quand les gens ne sont pas d'accord avec tes décisions, va jusqu'au bout. Prouve-leur qu'ils ont tort. Mais bien évidemment, il faut prendre en considération qu'il y a des gens qui vont se moquer de toi. Il y a des gens qui vont te prendre peut-être pour une folle. Il y a des gens qui vont te prendre peut-être pour... Mais en fait, tu en as rien à cirer. Parce qu'à la fin de la journée, tu dors sur tes 6 oreillers. Parce que tu as fait quelque chose qui est en accord avec toi. Parce que tu as respecté tes valeurs et tes principes. Si j'avais écouté mon village, je n'aurais jamais ouvert une chaîne YouTube. Je n'aurais jamais été sur les réseaux sociaux et tu ne m'aurais jamais connue. Si j'avais écouté qu'avait une de mes sœurs par rapport au fait de faire une marque de robe de mariée, etc., je n'aurais jamais eu des clientes qui me font confiance et en plus de ça, qui me donnent des pourboires. Pourtant, elle a dit, mais qui va acheter des robes à 500 €? Il y a des femmes qui achètent des robes à 500 € et qui, en plus de ça, donnent des pourboires. Vous savez, cette année, j'ai rencontré une femme de 70 ans, d'une 70aine d'années. Elle s'appelle Fatima. C'est une femme comorienne. Elle voulait devenir couturière. Et sa fille, elle m'avait contactée sur les réseaux sociaux parce qu'elle avait vu que je faisais de la couture, etc. Et elle a dit, je pense que ça serait bien que tu viennes parler à ma mère, que vous ayez un échange, etc. Je suis partie la voir et c'est l'une des meilleures expériences que j'ai vécues en 2024 parce qu'elle m'a dit une chose, j'ai écouté tout le monde sauf moi. Ça m'a brisé le cœur. Elle voulait ouvrir sa propre boutique. Son mari n'était pas d'accord. Sa famille n'était pas d'accord. Et elle les a écoutés. Elle a dit l'une des choses que je regrette le plus dans ma vie, c'est de ne pas m'être fait confiance. L'une des choses qu'elle regrette le plus dans sa vie, c'est de ne pas s'être fait confiance. Elle attendait du soutien de la part de son mari et qu'elle attendait du soutien de la part de sa famille. Mais personne ne lui a donné du soutien. C'est ses enfants après, tu vois, qui ont après essayé de l'aider, surtout sa fille, qui ont essayé de l'aider, qui ont essayé de la pousser, mais c'était trop tard. Son récit m'a tellement bouleversée. Je me lève, je me couche avec ça. Si tu as des projets,
si tu as un rêve, si tu as des choses à réaliser, arrête d'écouter les autres. Nous ne sommes pas dans le monde des bisounours. Certains proches, les plus proches de toi, ils vont dire des dingueries que tu t'y attends pas. C'est trop facile de dire n'écoute pas les autres quand ta mère passe toute la journée à te dire que c'est pas un métier. C'est trop facile de dire n'écoute pas les autres quand ton père te dit soit tu prends cet homme pour mari ou soit tu n'existes plus dans notre famille. C'est trop facile de dire n'écoute pas les autres quand on ne vit pas dans la vie de la personne. Mais n'oublie pas que c'est ta vie. N'oublie pas qu'on est là pour un laps de temps. Que ce laps de temps que tu vas donner ta vie à quelqu'un d'autre, le jour du jugement, il n'y a ni père, il n'y a ni mère, il n'y a ni frère. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Prends ton destin en main, prends ta vie en main parce que ta vie, elle vaut la peine. Tu as des choses à accomplir, tu as des grandes choses à accomplir. Une vie pleine de bonheur. Là, je parle aussi à moi-même. C'est que il faut que tu arrives à prendre du recul, à comprendre que les insécurités des autres, ce ne sont pas tes insécurités. Tu as déjà tes propres insécurités à gérer. Tu as déjà tes propres problèmes à gérer. Donc, les insécurités des autres, laisse-leur. Tu dois exiger certaines choses avant d'ouvrir la porte à n'importe qui dans ta vie. Et fais ce que tu as envie de faire. Reprends-toi et fais ce que tu dois faire. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gros bisous!